de présentation. Alors, qu'est-ce que le mode présentation? Ce mode va permettre de connecter jusqu'à 120 participants dans une salle avec des fonctionnalités simplifiées qui vont nous permettre de présenter une présentation PowerPoint, un partage d'applications, un tableau blanc. Voilà, de manière très basique. Alors, comme vous allez vous en rendre compte, dans ce mode, j'arrive donc par défaut en haut à droite. Des gens viennent de se connecter, donc là je vois Marie qui vient d'arriver dans la salle. Je vois qu'il y a un spectateur. J'ai automatiquement les jumelles d'activer. Alors ça c'est extrêmement important puisque les jumelles me permettent de garder le regard de tous les participants sur ce que je suis en train de faire. Donc là je peux écrire par exemple sur ce tableau blanc. Je peux demander à Marie si elle voit ce que je suis en train d'écrire et pour cela, elle va utiliser la petite main en bas à droite qui est levée la main. Vous voyez là, voilà, Marie me dit qu'elle a bien suivi et qu'elle voit bien, tandis qu'elle ne peut pas interagir. Pour l'instant, il n'y a que moi qui parle, et les autres qui m'entendent, mais personne ne peut intervenir. Donc, pour partager une présentation sur Tamashare, c'est extrêmement simple. Vous avez en bas le premier icône qui est déposer un document. Donc, vous allez chercher depuis votre ordinateur les éléments qui vont vous intéresser. Donc, imaginons, je vais partager une, euh, une présentation PowerPoint, Excel, Word. On peut prendre vraiment n'importe quoi comme type de format. D'accord. Donc, typiquement, une documentation technique, hein, on va parler de sécurité. Je choisis ce document, je fais ouvrir, et là, le document, qui n'est pas beau du tout, vient de s'afficher directement dans la salle. Donc là, tout le monde peut voir ce document. Ici, je peux tourner les pages du document. OK, voilà. Donc quand je tourne les pages, et je peux aussi utiliser des outils d'annotation qui sont disponibles dans la barre d'outils de façon à appuyer mon discours pendant que je parle. Par exemple, voilà, si je veux insister là-dessus. Alors, dans Tamashare, vous allez comprendre qu'il est quand même préférable d'utiliser une souris que le pad. Parce qu'avec la souris, ça me permet de zoomer et de dézoomer dans cet espace qui est un espace collaboratif dynamique. Si je clique sur le document, vous voyez, il y a des boules qui apparaissent. Je peux déplacer les éléments. Et je peux me déplacer en double-cliquant sur les éléments pour voir correctement l'élément. J'utilise la roulette de ma souris ou mes doigts pour pouvoir zoomer et dézoomer d'un élément à un autre. Et je peux aussi zoomer un peu plus si je le souhaite, si vraiment je veux voir en qualité optimale le document que j'ai jeté. Donc ça, c'est un premier sujet. Donc on va pouvoir mettre en place des documents. Et à tout moment, je peux quand même demander s'il y a des gens qui ont des questions pendant cette session. Donc est-ce que quelqu'un a une question? Là, j'utilise l'icône lever la main. Voilà. Je fais intervenir Marie. Et à ce moment-là, on voit Marie. Donc Marie peut avoir des questions. Donc là, elle parle, elle ne peut pas interagir. Si je veux la faire interagir, je désactive à ce moment-là les jumelles en bas à droite. Et là, vous voyez Marie, on voit la main de Marie. Et si Marie, elle lit en même temps qu'elle passe sa main sur une phrase, Si je lis. La base de données ne stocke aucune information relative au contenu des informations échangées durant les sessions. donc vous voyez que le concept de l'application, c'est que c'est vraiment temps réel. Et Marie, elle peut, là, tant qu'elle est actrice, elle peut typiquement venir faire des annotations en même temps que je suis en train de, de, de parler. Comme vous le voyez, il y a un onglet participants qui me permet de piloter les personnes directement dans la salle. Je peux la retirer des participants, je peux chatter avec elle, je peux la rendre animatrice, je peux lui couper son micro ou je peux l'exclure de la réunion. Je peux donc inviter des personnes, si les personnes veulent rentrer dans la salle, ils ont juste besoin d'inscrire Tama Live dans la salle, enfin dans le code de réunion, ou je peux aussi directement inviter les personnes via le module de chat de façon à ce qu'on puisse rejoindre. Alors à tout moment, vous voyez ce petit icône en haut à droite là des webcams me permet de dédocker les webcams. Ça fait une fenêtre
ou je peux carrément donc m'amuser à la déplacer sur un deuxième écran si je le souhaite, ou carrément le mettre en plein écran si j'ai envie de me voir en plein écran. Et si j'ai pas envie de me voir, je peux aussi, hop, mettre uniquement Marie en plein écran et les autres utilisateurs si je le souhaite. Et si je veux revenir sur le mode normal, je clique en haut à droite sur le petit icône qui est qui est de même facture. Voilà, donc ça c'est le concept. Et bien entendu, je peux me remettre en termes d'intervenants pour qu'on puisse discuter. Donc dans ce mode, on va pouvoir partager un tableau blanc, partager n'importe quel type de document, mais on peut aussi se rendre typiquement sur un site. Donc là, j'utilise le troisième icône qui est partager votre écran en bas. Je clique. Et à partir de là, je suis en capacité de projeter à l'ensemble des interlocuteurs un site internet. Là, c'est uniquement moi qui peut bouger et entre guillemets aller de rubrique en rubrique dans le site. Hein, ça, c'est notre site pour information. Si encore une fois je voulais que Marie puisse intervenir, je peux le relâcher les jumelles et là vous voyez, on voit sa main et elle va être en capacité de pouvoir voilà, faire en sorte de travailler sur ce document qui est le site en fait, hein, qui peut être une application 3D, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Donc ça c'est le mode présentation avec un certain nombre d'outils limités mais qui sont suffisants pour présenter un document ou une chose jusqu'à 120 participants.